Captain Marvel est sans doute l'héroïne la plus puissante de la Terre, mais avec sa nouvelle armure Mech Strike, elle est plus puissante que jamais. Ici Jarvis, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode d'Avengers Mech Strike. Drôle. Je vous mets en liaison avec l'artiste Alita Martinez qui va vous montrer comment dessiner Captain Marvel dans sa nouvelle armure Mecha. Merci Jarvis, commençons. Je suis Alita Martinez et aujourd'hui on va dessiner Captain Marvel. Merveilleux, une de mes héroïnes préférées. Mais par où commencer? Tout commence avec notre forme humaine. Ce qu'on veut, c'est créer une grille haute de 8 têtes. Cela signifie que la taille de cette tête dicte la longueur du corps. Donc, je vais commencer par étoffer un peu cette petite forme. On connecte la ligne bleue à la ligne du mollet, aux épaules, aux avant-bras et aux mains. Voici une anecdote marrante à tester chez vous. De votre coude à votre poignet, c'est aussi long que votre pied. Du coup, vos pieds devraient être de la même taille que de l'intérieur du coude à votre poignet. On est tous pareils. Bien, quand on dessine des héros avec des proportions héroïques, il vaut mieux ajouter une demi-tête supplémentaire. Et on augmente la taille à partir du genou pour nous donner une belle grande femme aux proportions héroïques. Pour une femme normale, on s'arrêterait à 8. Pour nos héros, plus grands, plus forts, plus rapides, on en rajoute un peu. Il faut d'abord s'entraîner à faire cette forme, jusqu'à ce qu'on la maîtrise. Ensuite, on peut la faire évoluer. Je vais la dessiner dans une pose plus dynamique, parce que le but, c'est que nos héros aient l'air d'être en action. Et je la dessine toujours à la façon d'une personne normale. C'est la phase de croquis. J'ai connu des phases bien plus étranges, comme lorsque Peter Parker a changé de cerveau avec le Docteur Octopus. Quoi? Peu importe, je pensais à haute voix. D'accord. Donc, j'ai sa tête, son petit cou, son torse, son bassin, ses bras, ses jambes, ses pieds et ses mains. Je les raccourcis. Elle m'a l'air assez grande. Que voulez-vous dire, Alita? Cela signifie que pour certaines parties, cela va sembler plus proche de la caméra alors que je commence à étoffer sa silhouette. Et d'autres parties sembleront plus éloignées de notre caméra. Ah oui, il est important de garder les choses en perspective. Je veux que son bras se retrouve devant sa poitrine. Et le genou doit être plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je plie le genou pour que la forme ici change un petit peu. Regardez ça. Je dessine maintenant son mollet qui va rejoindre son genou. Cette autre forme, cet autre cercle, devient notre os de la cheville. Et voilà le pied. Son genou est tourné dans cette direction. Et cette jambe est tournée vers le bas. Ce bras vient vers l'avant, mais l'autre bras, on va le pousser vers l'arrière. Il va être derrière elle. Dessiner les doigts, c'est un peu comme dessiner un gant. La paume, et ensuite, faites de petites extrémités, de petites branches et remplissez-les. Bien joué, Alita. Je vous offrirais bien un coup de main, mais vous venez de lui en donner 2. Bien. Captain Marvel est musclée et forte, alors il va falloir la dessiner avec un beau corps bien musclé. Vous avez raison. Non seulement elle est forte, mais Captain Marvel est considérée par beaucoup comme l'Avenger le plus puissant. En revanche, n'en parlez pas à tort. C'est un sujet sensible. Ne t'inquiète pas, j'ai compris. C'est la forme générale du corps qu'on va utiliser. Et on va recommencer. J'utilise le même croquis pour dessiner l'armure plus grande et plus volumineuse sur la même silhouette. Je vois. Alors ce croquis est la référence pour dessiner Captain Marvel dans l'armure. Oui, ça c'est pour la suite. Si vous l'avez dessiné une fois, vous pouvez le refaire. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas votre dernier et meilleur dessin, c'est impossible. Impossible serait convaincre Thor de se couper les cheveux. Cette fois, alors que je dessine de nouveau mon héroïne, je l'élargis un peu plus. Parce qu'elle est à l'intérieur d'une armure. Et cette armure doit s'adapter à sa forme générale. Alors, il est temps de dessiner cette forme, mais encore une fois, vraiment très légèrement. Pardon, je suis une tourneuse de feuilles. Oh, vous avez tourné la feuille. Je croyais que mes capteurs étaient détraqués. Correction de l'image à 90 degrés. Tu vois ça? Je n'ai même pas bougé et j'ai perdu mon crayon. Jarvis, où sont mes crayons? Mes capteurs indiquent qu'ils ont disparu dans le multivers.
Mais heureusement, j'en ai toujours de rechange. Bien vu, Alita. On est sauvés. Il nous faut une ligne médiane. Et on va utiliser cette ligne pour commencer à étoffer nos détails. On n'a pas nécessairement besoin d'oreilles, mais on a besoin de connaître la position des choses. Pas besoin d'oreilles? Ça tombe bien, je n'en ai pas. C'est là que le casque va aller. Et le cou? Il n'est plus là. Plus de ligne de cou. Moi non plus, je n'ai jamais eu de coup. Ces armures méca me parlent. Revenons-en à la tête une petite minute. Il faut bien mesurer où placer le nez, les yeux et la bouche. Comment faire ça correctement? En dessinant un œuf. Divisez-le au milieu. Divisez votre œuf en deux. Divisez à nouveau la moitié inférieure en deux et encore en deux une dernière fois. Yeux, nez, bouche. Entre la ligne des yeux et la ligne du nez, vous placez vos oreilles. 5 yeux traversent le visage. Alors dessinez rapidement 5 yeux de la même taille, sachant qu'on n'a besoin que de l'œil 2 et de l'œil 4. Quant au sourcil, il doit traverser l'orbite. C'est l'os que vous pouvez sentir juste sous le sourcil et qui s'arrête entre l'œil 5 et l'œil 1. Puis vient le nez comme une petite boule, 2C, et les lèvres. Ces formes, que j'ai rapidement dessinées ici, représentent notre masque humain global. Un masque humain? Brillant. Je peux enfin aller fêter Halloween. C'est ce que tous les humains de la planète ont en commun. Ici, cette forme est généralement féminine. Maintenant, revenons-en à notre armure. On va l'agrandir avec de belles grosses formes en bloc. J'aime dessiner mes formes au crayon léger. Remarquez que je suis la forme de son corps. Vous pouvez vraiment voir qu'elle est à l'intérieur de cette armure. C'est très proche de sa propre forme. Je rajoute de beaux gros gants, la forme de la poitrine et la ceinture. Je ne suis même pas sûre du nom de toutes ces parties. Quelques trucs sur le côté, à l'extérieur. Comment ça s'appelle? Le terme technique pour ces choses sur le côté est machin bidule. Ou du moins c'est comme ça que Monsieur Stark les appelle. Ce n'est pas nécessaire de trop les agrandir. Ajoutez juste de grandes formes. C'est là que se trouve son genou, son mollet, et puis là, ce sont ses bottes. Et à l'extérieur ici, où se trouve son os de cheville, ça ressemble à une articulation. On va donc la rajouter aussi. Et elle a une des choses que je préfère, des fusées booster. Rien ne vaut une paire de fusées booster. Je sais. Je rajoute encore quelques petits accessoires. Les capteurs indiquent que les lignes de crayon ne sont qu'à 36% d'obscurité. Vous pouvez passer à un crayon plus foncé, histoire d'ajouter quelques détails par-dessus. Là, je bloque les grosses formes. Et bien sûr, elle a une étoile sur la poitrine. On sait comment faire une étoile à 5 branches. C'est par là que je vais commencer, mais je dois ajouter quelques points supplémentaires. 4 points supplémentaires entre les deux. Cette étoile sur l'uniforme du Captain Marvel est un symbole cri sur le costume de Marvel. Mais Carol Danvers l'a incorporé dans son costume lorsqu'elle a pris le surnom de Captain Marvel. Je ne le savais pas, Jarvis. D'accord. Vous vous souvenez de cette ligne centrale? Je la suis en ajoutant tous ces accessoires. Stark appelle ça des machins trucs. Remarquez que je ne trace pas une ligne raide parfaitement droite. Je fais des lignes sommaires. Comme ça, je peux faire des corrections. Si je n'aime pas quelque chose, je l'efface. Ça ressemble beaucoup à Thanos. Moi? Oh non! Je garde mon capteur optique sur toi, Alita. Oui, bon. Revenons à ce qu'on a dit à propos de la tête et utilisons ces mesures pour trouver la ligne des yeux, la ligne du nez et la ligne de la bouche. Oups, le crayon a essayé de fuir. J'ai vu ça, bien rattrapé. Suivez les contours de la tête pendant que vous ajoutez des détails. Passons au cou. Regardez bien, juste ici, je le recouvre. Je fais une petite mesure de contrôle pour voir si c'est bon. Bien, tout va bien. Vos calculs sont corrects. Échelle optimale atteinte. J'utilise une combinaison de crayons en bois, de crayons mécaniques et de bleu inactinique. Une mine mécanique vous donnera un trait plus fin, plus contrôlé, plus consistant, alors qu'un crayon en bois vous donnera un trait plus épais, plus organique.
Et vu que ce bras est devant le reste de son plastron, là où son épaule devrait être, on va le couvrir. Cela passe par le creux du bras, disons presque sous son bras. Son biceps. Cette armure a presque un petit bouclier ici. Ensuite, place au dos de la main. On dirait un gant. N'oubliez pas de dessiner cette partie en premier. Chacun de ses doigts est gainé de métal. Donc, c'est parti. On va mettre encore plus de volume sur l'extérieur de ses doigts. Rappelez-vous, c'est une version simplifiée de son armure. Vous pouvez ajouter autant de détails que vous le souhaitez. C'est juste une structure de base. Maintenant, ça s'enroule autour de son bras vers l'arrière. Je rajoute du noir pour la profondeur. C'est le pli du coude. Il y a une sorte de roue qui tourne au niveau de l'articulation. Aux articulations, on va garder un aspect bien costaud. Il y a une personne dans cette armure. Ce n'est autre que Carol Danvers, ancienne pilote de l'US Air Force dont les pouvoirs cosmiques ont été débloqués lors d'une explosion. Intéressant. Regardez ses doigts. Un pli ici, un pli là et un autre ici. N'oubliez surtout pas... Alita, quelle est votre amélioration Mech Strike préférée? J'adore les ailes au dos de cette armure. Je suis d'accord. Elles sont au top. Et sa coupe iroquoise? Le casque la reflète un peu, mais pas trop. En dessinant Captain Marvel, il faut à tout prix rester fidèle à sa forme et à sa pose. Pour tout dire, je trouve cette armure un peu trop organique. Il lui faut beaucoup plus de courbes. Je vous assure que les composés métalliques qui composent cette armure sont bien synthétiques. Et quand c'est plus près de la caméra, on l'agrandit un peu. Quand c'est plus loin, on la dessine plus petite. Vous aurez une main un peu plus grosse que l'autre. Ce que vous décrivez s'appelle la perspective. Et les artistes l'utilisent pour donner une impression tridimensionnelle à une image plate. Quand on dessine des bandes dessinées, on veut que ça soit plus gros, plus fort, plus grandiloquent. Pour moi, son costume ressemble en quelque sorte à celui qu'elle porte en dehors de son armure. Accès à l'image de référence. Voici quelque chose d'intéressant pour sa taille. On remarque que l'acier peut se plier. En effet, flexible comme un accordéon. Et voilà. Ce n'est pas raide. Elle peut se plier à la taille et ces sortes d'ailes sur son dos tombent en perspective. Elle s'éloigne de la caméra sous différents angles. Excellent travail. Il reste beaucoup à faire? Doucement, Jarvis, cela prend du temps. Le dessin est maintenant terminé à 92%. On touche au but. Je rajoute quelques petites ombres ici et là. Et un petit détail juste ici. Attention, Alita, j'ai entendu Pepper Potts dire que le diable se cache dans les détails. Voilà. Voici mon armure méga Captain Marvel. Maintenant que j'ai terminé mon processus de crayonnage, on peut commencer l'ancrage et la colorisation. Dessin terminé. Lancement de la colorisation. Bonne chance, bon courage! Colorisation terminée. Regardez ces blasters à photons. Je détesterais la rencontrer dans le mauvais système solaire. Voilà qui conclut cet épisode d'Avengers Mech Strike Draw, où on vous montre comment dessiner les robots les plus puissants de la Terre.